Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel de présentation du manuel d'utilisation de la nouvelle version 3DP. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter les fonctionnalités du menu statistiques et indicateurs, notamment pour ceux des infrastructures et des tableaux de bord. Donc, pour ce faire, donc, nous allons au menu statistiques et indicateurs, statistiques by indicateur, et on va au sous-menu infrastructure. Donc là, on va cliquer sur le menu infrastructure santé pour dire, OK, voilà, on veut voir les statistiques liées aux infrastructures sanitaires. Tout comme on a la possibilité aussi d'aller voir les statistiques et indicateurs liés aux infrastructures, éducation, électricité, en bref, tous les autres types d'infrastructures. Et ici, donc, l'interface est presque la même que celui d'interface de recherche. Donc, le même principe de fonctionnement. Le premier onglet qui est là est celui des critères de recherche. Donc, on commence tout d'abord par localiser ou encore par circonscrire la zone de recherche et par la suite donc d'ajouter les autres critères de recherche au fur et à mesure. Donc, par exemple, les périodes, les dates de création, les infrastructures sanitaires, puisque nous sommes dans le formulaire des statistiques d'infrastructures sanitaires, et les sources de financement, les catégories du personnel, les données statistiques, la liste des équipements, la liste d'aménagement, la liste des caractéristiques, les autres types d'infrastructures, en bref, tout ce qui entre dans l'enregistrement des infrastructures sanitaires. Donc, à savoir, quoi d'autre, les organes de gestion, les entretiens, les pannes, les réparations. Donc, on peut donc combiner autant de filtres qu'on voudra à ce niveau, mais tout commence d'abord par la circonscription. Donc, euh, nous allons choisir la région de littoral puisque nous sommes dans la commune de Konjok. Donc, la démonstration actuellement c'est avec la commune de Konjok qui se trouve dans le département d'Unkam de la région du littoral. Donc, nous allons tout simplement prendre comme critère de recherche, nous voulons toutes les infrastructures sanitaires de la région du littoral, sans aucun autre critère. Et là, donc, ça va nous sortir toutes ces données, mais en termes de statistiques. En termes de statistiques, on savait dire quoi? Ça veut dire ça nous présenter les histogrammes, les tableaux croisés et les camemberts. Donc, nous allons lancer la recherche là. Donc, je rappelais, le premier bloc qui est là, ou le premier onglet, est celui des critères de recherche. Le deuxième onglet, donc, est celui des résultats. Donc, pour le moment, nous n'avons aucun résultat puisque nous n'avons pas encore lancé la recherche. Donc, nous allons cliquer sur le bouton rechercher pour lancer la recherche en fonction de notre critère sélectionné. Donc, nous avons choisi les infrastructures sanitaires de la région du littoral. Tout comme on pouvait encore aller au-delà de cela, donc ça veut dire choisir peut-être uniquement les centres de santé intégrés, les hôpitaux généraux, les hôpitaux centraux, et ainsi de suite. Et pareil que pour les statuts. Donc, tous ces critères peuvent être combinés donc, afin de pouvoir réduire euh, au maximum donc, les résultats de recherche pour pouvoir donc faire une possible exportation de données. Donc voici les résultats fournis par notre critère de recherche sélectionné, à savoir les infrastructures sanitaires se trouvant dans la région du littoral. Bien, nous n'avons qu'une seule infrastructure sanitaire ici, puisque dans le cas de cette présentation, nous n'avons enregistré qu'un seul hôpital, qui est le C, je crois que c'est le CSI de Nkop, si je ne me trompe pas. Donc, on le verra ici. Voilà. Le premier bloc est celui des histogrammes. Donc, nous montre que nous avons euh, un seul, un seul hôpital qui se trouve dans la localité de
comme, comme Malang. Donc ça c'est la localité, comme Malang. Ça c'est en fonction de la classe. Donc vous pouvez euh, donc faire varier les différents valeurs de l'histogramme ici. Donc là nous avons choisi par exemple de l'afficher en termes des classes. Donc en termes de sources de financement, voilà ce qu'il en est, puisque nous n'avons pas sélectionné des financements. En termes de période de création, voilà ce qu'il en est. En termes de caractéristiques du personnel, les catégories de personnes, en termes de données statistiques, en termes d'équipement, et ainsi de suite. Ça vous affiche dans ces données sous forme d'histogramme. Donc, s'il y avait plusieurs euh, infrastructures sanitaires, ça devait donc les jumeler ici et faire de ressortir donc un histogramme pour toutes ces infrastructures sanitaires. Là, donc, nous avons les tableaux croisés juste en dessous des histogrammes. Donc, nous avons les tableaux croisés. Et ici, initialement, donc, ça regroupe cela de façon globale, ça veut dire euh, la région déjà dans laquelle l'infrastructure se trouve, la localité ou encore la commune dans laquelle l'infrastructure se trouve, le département et enfin le village lequel l'infrastructure se trouve. Et bien là, nous avons donc la classe. Ça veut dire que si nous avons dans cette localité de Nkomala, Nkomala disons 15 hôpitaux qui sont les CMA, donc les 15 hôpitaux vont s'afficher là et les états vont s'afficher à ce niveau. Donc ça veut dire en bon état, euh, état moyen, pas du tout bon, ainsi de suite. Et la nature du financement donc, de ces infrastructures. Donc, si nous avons peut-être eu à financer peut-être 15 hôpitaux dans lesquels vont s'afficher là la période de création, la période de construction, les sources de financement, les statuts, et si c'est un dispensaire. Donc, toutes ces données seront globalisées ou encore condensées dans le tableau croisé ci-dessus présent, ici présent. Juste en dessous, donc, le dernier, qui représente sous forme de camembert, ce sont les mêmes données qui sont en haut, si vous avez bien remarqué, les sources de financement, les statuts, les classes, les données statistiques, les catégories de personnel et tout ça, sont donc globalisés, sont donc condensés sous forme de camembert ici. Là, nous voyons donc que c'est l'option classe qui est sélectionnée et nous pouvons remarquer ici que nous n'avons qu'un seul euh, CMA, puisque l'établissement qui est créé, l'hôpital qui a été enregistré donc est le CSI d'un coq. Je crois que ça c'était le nom que nous avons donné lors de l'enregistrement. Et comme classe, donc nous avons choisi un CMA. Donc ça pourrait tout aussi être un CSI, ça pourrait être un hôpital de district, et ainsi de suite. Et sous forme de courbe, donc nous avons cela ici. Donc ici, vous voyez ça uniquement en termes de données parce que nous n'avons une seule infrastructure sanitaire. Donc si on en a plusieurs, vous verrez donc tout cela condensé à ce niveau. Donc vous pourrez tout simplement faire euh, les, les filtres en fonction des options choisies. Donc, quand vous voyez là un seul en 2011, je peux dire, voilà, nous avons eu à enregistrer une infrastructure sanitaire en l'an 2011. Vous avez aussi la possibilité donc de pouvoir exporter toutes ces données, si ça veut dire les histogrammes, les tableaux croisés et les camemberts sous forme de fichiers PDF. Donc, vous cliquez tout simplement là sur exporter et ça va exporter tout ce contenu ici. Donc, nous allons revenir à, à l'onglet de recherche, à l'onglet de critères de recherche. Et si vous avez donc eu à compiler ou encore à combiner plusieurs critères de recherche, donc ça veut dire que vous allez combiner tous ces critères de recherche qui sont présentés là et vous voulez à un moment donné donc les annuler ou les réinitialiser. Donc vous cliquez tout simplement sur le bouton rouge qui est là, réinitialiser les critères. Donc là, ça va remettre à zéro encore les rendre à cet état-ci. Ça veut dire aucun critère sélectionné en dehors de celui de la circonscription. Donc ça c'est pour ce qui est du formulaire. Ça c'est pour ce qui est des statistiques et des indicateurs de
toutes les infrastructures de base, donc que ce soit euh, la santé, l'éducation, l'éducation, le transport, le social, autre type d'infrastructure, l'eau, euh, quoi d'autre, les marchés, les magasins, bon, c'est le même principe de fonctionnement, donc on sélectionne la circonscription et on assigne les recherches. Pareil que celui du tableau de bord. Donc c'est la même chose qu'on a eu à faire sur la recherche, mais cette fois-ci, les résultats sont sous forme d'histogramme, de camembert et du tableau croisé. Bien, nous allons donc arrêter ici pour les fonctionnalités du menu statistiques et indicateurs. Donc, le prochain menu que nous allons prendre est celui de cartographie, qui est le même, qui a les mêmes fonctionnalités que les autres, mais à la seule différence, c'est qu'ici, nous sommes plutôt sur une map ou encore une carte. Donc, nous faisons une visualisation sur la carte. Donc, rendez-vous au prochain tutoriel pour explorer les fonctionnalités du menu principal cartographie.